Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Megatronus Robot in Disguise de la classe Warrior, donc de luxe. Figurine coûtée au coût de 15$ au lieu de 20$ au Toys R Us. C'est un spécial un peu merdique. Habituellement j'attends toujours les 50%, mais là j'ai décidé de prendre le premier spécial. Je prends le Transformer avant qu'il soit plus disponible. Et il me manque aussi, bien entendu, j'ai aussi Fracture. Et en tout cas, Megatronus, on a eu les premières images il y a quelques mois, qui m'avaient beaucoup plu, assez pour que je la jette, assez pour qu'il m'intéresse, et c'est une figurine assez bien. Bien entendu, Megatronus est un des 13 premiers Prime. Il y a un autre nom de The Fallen, mais j'aime mieux l'appeler Megatronus parce qu'il ne l'appelle pas le The Fallen dans Robot in Disguise. Et bien entendu, on n'a jamais eu des jouets de... On n'a jamais eu de jouet qui s'appelle Megatronus, vraiment. En tout cas, s'il y en a un, faites-le moi savoir. Il y a eu des personnages comme The Fallen, justement, l'autre nom, qui est revenu dans Rush The Fallen. Justement, une petite comparaison avec la version Revenge of the Fallen, qui est un jet cybertronien un peu merdique, que je vais sûrement faire la revue un jour. Et, bien entendu, il y a la version de Fallen de Wawaitin qui avait sorti en titanium, en tank cybertronien noir avec des flammes orange. Assez correct, assez bien comme look. Mais là, on a vraiment ce retour de look tank cybertronien, H-Tank cette fois-ci encore. Et j'aime bien. L'énorme point négatif que je dirais du mode véhicule, c'est le fait que les chenilles ici, la tourelle est trop grosse pour les chenilles. En réalité, c'est un jouet qui vend de luxe, mais aurait dû se vendre en Voyager aussi, mais aurait dû avoir des chenilles plus grosses ou le canon... Non, excusez-moi. Les chenilles sont correctes. Le canon, cette partie-là, les chenilles auraient dû un peu plus être vers l'avant, parce que ça fait vraiment un tank que le canon est trop vers l'avant. S'il y aurait du poids, il serait comme ça, mais c'est trop pour moi. C'est vraiment trop. Si vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'ici, les chenilles... La tourelle est vraiment vis-à-vis. Pourtant, c'est correct. C'est juste que le canon, il est trop gros vers l'avant. C'est simple que ça, en réalité, c'est plutôt ça. Puis l'arrière, il n'y a absolument rien. En plus, il y a du vide ici. Ben bon, ça, c'est une étape de transformation. C'est les jouets comme ça. Malgré ça, je le trouve assez badass. Il y a un canon principal. Son épée ici pour tuer des Autobots. 2 lance-missiles en avant ici comme ça. Et une batterie de missiles sur ses chenilles. Donc, il est quand même bien armé. Il existe aussi une version 3-step, je pense, qui se vend au magasin, qui est gigantesque, qui m'intéresse pas. C'est fait pour les enfants. Et justement, le canon ici, la lame, on peut l'enlever. Je vais vous montrer avec le canon comme ça. Et ça lui donne un bon look. Personnellement, si ce jouet-là ressort avec une tête différente, en l'appelant, je sais pas moi, Brawl, je vais l'acheter. C'est un beau tank cybertronien qui fit dans ma collection des cybertroniens. Et c'est aussi un des 13 premiers paires, mais là je me répète. Fait que on a quand même un triple couleur. Bon, du gris plastique, un certain noir gris foncé, du violet ici. Bon, triple couleur basique. Après on a du bleu ici. Comme ça, c'est quand même bien. Et on a argenté ici, juste ici comme ça, qui je pense qui forme les jambes aussi. Le numéro de série est ici, des pièces vides. Bon, dans dessous, c'est sûr que le véhicule est plus ou moins bien caché. Le torse est torpillé ici avec le signe Decepticon. Les roues, ça roule. Ici, la qualité de plastique n'est pas bonne, mais tu sais, c'est correct ici, c'est du vide, mais ici, ça aurait dû avoir quelque chose de beaucoup plus fermé. Mais là, je me répète, fait que nous allons passer à la transformation, qui est tout simplement basique et assez bien. Fait qu'on va commencer, bien entendu, par les jambes. Fait qu'on va détacher cette partie-là, on va la ramener ici comme ça. Et vous avez compris déjà, ça forme les jambes. L'autre bord, on ne fait pas exception. Comme ça. Il ne faut pas oublier que cette partie-là est vide pour que, justement, à cause de la transformation. Donc, c'est sûrement un certain point négatif qui peut être acceptable. Bien entendu, ces parties-là ici qui vont former les genres de genoux, on les replie comme ça. On détache les jambes d'ici de les 2 missiles comme ça. Puis, bien entendu, on vient les mettre de cette manière-là. Comme ça. Après, on les déplie comme ça. Le reste, vous avez compris, ça se fait assez tout seul. Ça, c'est les bras. Comme ça.
On les déplie de cette manière-là. On les tourne comme ça. Il y a un beau ratchet joint, il faut l'avouer. Et bien entendu, on tourne 90 degrés vers nous les fameux bras comme ça. Vous avez compris. L'autre bord ne fait pas exception. Même chose. On déplie les bras, les mains, comme ça. Le reste, on tourne 180 degrés vers nous. On va lever un peu la caméra. On va prendre la tête comme ça. On va la tourner. Et bien entendu, ici, le peg avec le petit trou, on vient clipser le torse. Et on a rien qu'à y donner son épée. Et, oups, son épée qui ne veut pas rentrer. Mettre ça comme ça. Et nous avons notre Megatronus en mode repro, prêt à kicker des culs d'Autobo. Voici une petite comparaison justement avec The Fallen classe Voyager, qui est quand même assez grand. Qui est quand même bien aussi comme figurine. Qui est pas exceptionnel, mais bon, une autre histoire. Megatronus en mode robot me plaît beaucoup. On voit vraiment que son style... ça fait vraiment un Prime les épaules surtout. Tu sais, je pense surtout au Prime de la série Robot Disguise ou même dans Beast Hunter, Prime Beast Hunter. Mais tu sais, ça fait vraiment un look de Prime. C'est sûr qu'il est son visage qui est quand même très beau, j'aime bien. C'est une réimagination de tous les personnages comme Fracture, avec d'un long visage comme ça, Starscream Prime, avec une genre de crête. Ça, on m'aurait dit qu'il s'appelle Galvatron, au lieu de Megatronus, ou Galvatronus, fuck. J'aurais cru tout simplement. C'est sûr que ça manque de détails ici, on voit que on voit des détails dans le moule, mais rien de peinturé. Vraiment dommage, signe Decepticon ici. Toujours aussi laid. Si vous voulez scanner, achetez-le vous. Tout simplement. Achetez-le, puis scannez-le. Moi, j'ai même pas le goût de montrer. Check. Je suis tellement de mauvaise foi, je le montre même pas 5 secondes dans l'écran correctement. Là. Fait qu'achetez-le. Achetez-le, puis fichez-moi la paix avec vos jeux de Sealer. Sinon, il y a bien entendu le bleu qui revient ici. Qui forme une genre, c'est son arme canon à la Megatron, on va dire. Sinon, il y a bien entendu le violet ici, qui est quand même bien, qui est en mode robot avec les pièces argentées. Ici, sur les pieds, je trouve ça dommage que juste argenté sur les pieds, on s'en fout-tu des pieds, sérieux, c'est beau, mais c'est ici qu'on aurait fallu avoir. Bien entendu, c'est un jouet assez simple, fait que ici, ces deux missiles-là sont jammés ici dans le moule. Mais ça aurait été cool juste de replier ou même avoir une petite articulation pour replier dans le dos. Vraiment comme... C'est vraiment dommage. J'ai bien entendu deux trous ici qui sont pas des deux trous de vis. Bon, c'est quand même un peu dommage. Sinon, bien entendu, il y a du ratchet joint ici. L'étape de transformation. Il y a du articulation ici, assez très dur, très dur. La main, absolument rien. La tête, elle est sur bas joint, elle tourne à 360 degrés. Bon, c'est quand même mieux. La taille ici, tourne 360 degrés, mais c'est une étape de transformation. Ici sur la jambe, bas joint, pivot, articulation au genou. Quand même bien. Rien, c'est ses pieds. Si on peut faire une étape une passe d'attaque, ben absolument, j'aime bien comme ça. C'est assez bien, ça lui donne un certain look, peut-être un peu comme ça. C'est assez très correct, très correct. Bien entendu, on lui donne un petit couteau, une petite épée qui est correct, gris plastique, violet. C'est juste le bout ici. Absolument une épée, c'est quasiment plus une lance qu'une épée. Fait qu'on peut la mettre ici sur le bout comme ça, ou on peut le mettre comme ça. Oups, ça tient pas. Comme un peu comme une... Ça tient encore pas plus. On va réessayer. Bon. Bon, comme ça. Sinon, tant qu'à moi... Oh boy. Ça tient pas, cette foutu. Bon, comme ça. Bon, comme ça. Ben, un javelot.
Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous aimez bien la série, absolument. Si vous aimez la série, je vous conseille vraiment de toutes les acheter parce que vous aimez la série. Mais si vous n'aimez pas la série, c'est une réimagination de Megatronus, d'un des Primes. Moi, je vais être honnête, je vais sûrement dans les prochaines semaines faire des photos de mes Primes. Tout simplement, je parle de mes Optimus Prime, puis je vais faire mes 13 Prime de mon imagination. Je vais prendre 13 Optimus, 13 Prime, puis les dire, hey, ça c'est les 13 premiers, il va avoir lui, ça c'est certain. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.